Ce mercredi, nous avons rendez-vous avec la bête noire de Donald Trump. Michael Wolff est l'auteur d'un livre sur le président américain qui obnubile la Maison-Blanche et les médias depuis janvier. Et c'était un sacré boulot. Fire and Fury, comprendre le feu et la fureur, s'est imposé comme le best-seller de la rentrée outre-Atlantique. Je pense que c'est le livre le plus retentissant des 5 dernières années aux États-Unis. Un livre qui raconte les coulisses de la présidence de Donald Trump sous un jour peu flatteur. A book that portrays the president as someone incapable of reading a book. People around the president question his fitness for office. Derrière ces révélations, un homme dont le travail divise. Ce sont des méthodes de la presse tabloïde. Il y a probablement des choses très vraies, mais il y a aussi beaucoup de choses très fausses. Qui est ce journaliste qui a réussi à infiltrer la sphère de l'homme le plus puissant du monde? Pourquoi son ouvrage suscite-t-il la controverse? Le Tube est allé à sa rencontre. Pour Michael Wolff, l'aventure Fire and Fury commence au lendemain de l'élection présidentielle. Il connaît Donald Trump depuis une vingtaine d'années et l'a déjà interviewé plusieurs fois. Comment êtes-vous parvenu à vous introduire à la Maison-Blanche? Je lui ai dit que je voulais écrire un livre. Il n'était pas du tout intéressé, mais il m'a dit oui, pourquoi pas. Et c'est devenu mon passeport pour entrer à la Maison-Blanche et pour y passer l'essentiel des 7 mois qui ont suivi. Quand on lit le livre, on dirait que tout le monde pense qu'il est incapable d'être président des États-Unis. Est-ce que les avis étaient aussi unanimes? Oui, à 100%. J'ai compris au fur et à mesure que c'était ça l'histoire. Tous ces conseillers ont fini par réaliser qu'il n'était pas capable d'accomplir les tâches de base liées à cette fonction. Une incapacité que Wolff décline page après page. Il ne domine aucun sujet. Ce qu'il sait, il semble l'avoir appris 1 heure plus tôt et à moitié compris seulement. Il tient de l'animateur télé, du prêcheur, du comique troupier, du coach et du youtubeur. Des propos encore jamais tenus sur un président en exercice qui scandalise la Maison-Blanche. Donald Trump tente de faire interdire le livre sans succès avant de nier en bloc les révélations. Doesn't know me at all. By the way, did not interview me for 3. He said he interviewed me for 3 hours in the White House. It didn't exist, okay? It's in his imagination. Vous savez, Donald Trump est le menteur le plus célèbre du monde. Je l'ai interviewé 3 heures au total, en tête-à-tête, pendant la campagne, la transition et la présidence. Plusieurs fois, quand il m'a parlé, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est le président des États-Unis. Il divague de manière complètement décousue. » Au cœur de la polémique, Donald Trump trouve des alliés inattendus. Une partie de la presse remet en cause les méthodes de Michael Wolff. À Manhattan, près de l'Hudson River, nous retrouvons Philippe Corbet, correspondant pour RTL à New York. Il y a d'abord des problèmes de méthode, parce qu'effectivement, il met le pied dans la porte, il ne dit jamais vraiment comment. Il ne faut pas oublier que s'il a eu cet accès-là, c'est parce qu'il a commencé de façon très stratégique à dire du mal de la presse dans les médias. Donc du coup, il semblait être un partisan de Donald Trump. C'était très habile de sa part, mais c'est un peu de la duplicité. Les médias lui reprochent notamment cette intervention sur CNN en février 2017. You said the media strategy is to show Trump as an inept and craven sociopath. It's not a good look to repeatedly and self-righteously defend your own self-interest. Cette relation amour-haine avec les autres journalistes a commencé dès les années 90. Michael Wolff s'impose alors comme un chroniqueur acerbe du monde des médias, dans le New York Magazine, Vanity Fair ou encore le Hollywood Reporter. En 2008, il s'attaque même à Rupert Murdoch, le magnat de la presse le plus puissant au monde. Il a utilisé à peu près les mêmes méthodes que pour le feu et la fureur. Il s'est fait bien voir de Rupert Murdoch pour s'introduire auprès de lui, et une fois qu'il a été accepté, il a tout fait pour le détruire. Depuis des décennies, Wolff a la réputation d'inventer ses citations, souvent avec un fond de vérité. Mais les journalistes ont commencé à se demander pourquoi on s'intéresse autant à ce livre alors qu'il y a des histoires bien mieux sourcées, honnêtement. Vous vous attendiez à ce que les médias critiquent autant votre livre? Je ne suis même pas un journaliste politique. Il y a un sens de la propriété chez les journalistes de Washington, et notamment ceux de la Maison-Blanche. Ils m'ont vu débarquer. Personne ne faisait ce que je faisais. Peu d'entre eux avaient les mêmes accès que moi. À un moment, ils ont eu l'impression que je leur volais cette histoire. La polémique autour du livre ne fait que renforcer son succès. Aux États-Unis, il domine les classements des ventes depuis sa sortie.
On a vendu 2 millions d'exemplaires aux États-Unis et je crois que ça se vend bien en ce moment en Europe. Finalement, c'est peut-être Donald Trump qui va vous rendre riche. C'est sans doute vrai. D'ailleurs, je pense qu'il ne va pas tarder à m'appeler pour me dire que tout ça, c'est grâce à lui. Parce qu'au final, Donald Trump doit toujours être à l'origine d'un succès.